Bonjour à tous, bienvenue sur la Prem. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de Mohamed Salah. Vous l'avez forcément vu, l'attaquant de Liverpool a annoncé qu'il quitterait les Reds à l'issue de cette saison. Donc ça reste quand même un tremblement de terre pour la planète football et la planète Premier League. Donc comme d'habitude, à mes côtés pour en parler, j'ai Driss. Comment ça va? Ça va super. Gros sujet, grosse nouvelle cette semaine, donc on va pouvoir en parler, retracer un peu le parcours de Salah. Et il a fait mal à Salah à Tottenham? Ouais, c'est souvent quand même. Assez souvent, hein. Ouais. Mhm. Enfin tout le monde un peu en première Bah, ligue il a avant même lui. fait, j'en parlerai un peu plus tard, mais il a même fait mal avant même d'être à Liverpool. Donc Avec, Rome? avec balle. Bâle? Mhm. OK. Donc ça remonte un peu. Après qui n'a pas fait mal à aux Spurs? Ouais, c'est À compliqué. part le soc. Du coup, bah, tu as forcément vu le communiqué de Mohamed Salah, enfin surtout de Liverpool. Lui, il a communiqué aussi avec une vidéo qui était très sympa, Ouais. plutôt émouvante. Toi, comment tu l'as vécu, c'est déjà cette annonce? Bah, un peu choqué, mais dans le sens où ses performances me disaient que voilà, ça allait bientôt se finir forcément, qu'il y avait pas de regain d'énergie. Mais au vu de la prolongation qu'il avait eue l'année dernière, franchement, ça m'a un peu surpris. Je pensais que Liverpool allait pas être ouvert à un truc à l'amiable et qu'au final, ça s'est fait, plutôt dans de bonnes conditions. Ça montre aussi le côté, bah, légende du club. Maintenant, ils vont pas prendre un euro dessus, donc ça m'avait paru un peu bizarre. Maintenant, ouais, voilà, le divorce était, acté naturellement parce que, voilà, les performances étaient, bah, très basses et étaient radicales aussi. Parce qu'on va en parler plus tard, mais il y a 1 an pile, je crois, ou un peu plus, on dit que c'est le meilleur joueur du monde. Donc franchement, ça met une baffe. Et puis ça signe vraiment la fin d'un cycle, même s'il avait commencé déjà à bien changer avec l'arrivée des jeunes et cetera, il y a un moment. Ouais, là, Salah, il est en train de fermer un peu la page Klopp, même si, Klopp était déjà parti. Et je dirais même la page Première Ligue, parce que là, en quelques mois, on a quand même eu des départs assez marquants. Tu as eu Kevin De Bruyne, tu as eu Heung-min Son, tu as eu, là maintenant Mohamed Salah. Qui ça? Heung-min Son? Bah, ça reste quand même trois Ouais, images ouais. de la première ligue sur les dernières années, 3 Vardy icônes également, comment dire? À leur échelle. Donc ouais, j'ai l'impression qu'il y a une Alan page. Shearer, Rooney. Ouais, ça date un peu ça. Et Force. j'ai pas cité Harry Kane, hein, j'aurais pu, ça remonte un peu. Mais voilà, il y a une vraie page qui est en train de se tourner, en première ligue. Donc Salah est peut-être le dernier qui va refermer cette page, ce chapitre, ce livre, Il manque et qui là? pour fermer tout ça, Ouais, Bernardo définitivement. Silva? Ouais, Bernardo Silva, mais après, entre guillemets, est-ce qu'il a la même ampleur en termes Ouais, quand même. de niveau? Oui, en termes de niveau, il a eu un C'est niveau quoi toi? exceptionnel, mais je sais pas La s'il a, symbolique? ouais, est-ce qu'il a la même, tu vois? Oui, 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 je comprends Je ce que tu pense veux qu'il est dire. quand même moins hypé qu'un Oui, Salah, moins qu'un Son, iconique. qui étaient vraiment des icônes parce qu'en plus, bah, joueurs asiatiques, joueurs, d'Égypte, enfin, c'était vraiment des icônes pour leur, Africain, ouais. aussi pour leur continent. Donc je pense que c'est vraiment une page qui se tourne, là où un Bernardo Silva était un très grand joueur et encore un très grand joueur, mais il y a moins ce côté, iconique, tu vois, qui va avec. Pour le communiqué, je me permets de le lire. Donc voilà, Liverpool a annoncé qu'il y avait eu un accord qui avait été trouvé entre l'attaquant des Reds et le club pour fermer, le chapitre après 9 ans, du coup à Liverpool. Salah a décidé, selon le communiqué, lui, d'annoncer ça dès maintenant pour, être transparent avec les supporters et puis pour pouvoir finir la saison. Je pense peut-être aussi, pas pour, J'aime pas pas ces timings. ouais, quand tu Casemiro communiques avant? pareil. Ah ouais, c'est horrible. Parce que c'est là où tu vas être ouvert aux critiques forcément. Ouais, il est pas impliqué, il sait qu'il a la tête ailleurs. Je comprends pas que ça se fasse aussitôt, moi. Et ça se fait de plus en plus et je comprends pas. Parce que tu peux aussi, Moi, je le vois plutôt dans l'autre engendrer sens justement, pour engendrer Salah. des insultes, enfin, on connaît les réseaux maintenant. Mais je sais pas, ouais, tu arrives, peut-être, à 2 matchs de l'arrivée, de la fin et tu le dis. Là, tu arrives, Casemiro, c'était pire, c'était au moins 1 mois. Enfin, je trouve pas que c'est la meilleure manière d'entamer le sprint final, Bah, la fin de saison. Surtout que lui, malgré sa mauvaise saison, il a tout à jouer encore, tu vois? Ligue des Ouais, champions, mais moi pour la place moi pour moi, européenne c'est plus et la un FA Cup. un moyen de dire aux supporters: «Bon OK, je suis pas bon cette année, je le sais, je suis pas bon cette année, je suis pas au niveau de l'année dernière et des années précédentes, mais je suis là encore 2 3 mois, donc je veux qu'on profite ensemble», tu vois? Alors que si tu dis pas ça, j'ai peur que ça soit Mais comme un peu ça, là, il pense à sa gueule dans ce cas-là. Il pense pas bah au public. je pense que c'est un C'est mix. quoi? C'est comme, en NBA, souvent, ils annoncent leur retraite à 1 an avant pour faire un Red Bull Tour, là, ou je sais plus quoi. Bah, c'est peut-être un peu ça, hein. Pour, ouais, Pour moi, c'est ça. Parce qu'en fait, la transparence, c'est aussi pour qu'il voilà, lui, il puisse déjà se dire: «Je me donne à fond sur Liverpool». Les supporters qui puissent aussi profiter de ça là encore quelques mois, parce que tu vois, il était quand même très critiqué cette année, même s'il y a toujours l'amour des supporters. Mais tu vois, ça tu sentais qu'il y avait quand même un petit pas un truc qui se casse, mais voilà, moi je pense que c'est ça. Pour moi, c'est de la com pour dire: «OK, je suis une légende de Liverpool, je suis une légende de ouais. Première Ligue.
je suis là encore 3 mois, donc on profite de tout ça ensemble, tu vois? Ouais. Même si mes performances sont un peu plus décevantes. Franchement, pas fan. Mais voilà, moi je pense que c'est ça et après voilà, ils disent que, le moment de célébrer pleinement son héritage et ses accomplissements, viendra plus tard dans l'année, lorsqu'il fera ses adieux à Anfield. Bon ça sera aussi un moment très sympa. Et Du coup la les et récemment, les gros joueurs qui n'ont pas eu de cette ovation-là, je pense qu'aussi ils se garantissent ce genre de choses. mmh, Ça, c'est des moments bien sûr iconiques dans un club où, lui a repris le flambeau d'un certain Steven Gerrard mmh, et on reparlera aussi de cette comparaison-là, parce que c'est vraiment important et je pense qu'on peut dire aussi des avis forts. Mais lui a très bien repris le flambeau. Il l'a porté haut, alors qu'on ne l'attendait pas forcément à ce niveau. non, Parce qu'on on en parlera un peu en parle après, après, ouais, il a vraiment cassé le jeu là. ouais. La question sur le communiqué que je voulais te poser, Ouais, donc c'est la deuxième partie de cette vidéo, ça va être sur le timing de son départ OK. et pas forcément de la communication, parce que là, tu vois, tu m'as dit que toi, tu comprenais pas. Moi, j'ai dit que plutôt je comprenais. Ouais. Mais là, je te demande plus, qu'est-ce que tu penses du timing de son départ, du coup, cet été? Est-ce que tu penses que c'est un bon timing ou un mauvais timing? Bah, il y a un lien avec le niveau déjà, on en a parlé. Forcément, quand, tu pas dans un club qui joue, beaucoup de choses, qui veut reconstruire, on pensait que Salah, Ekitike, des trucs comme ça pouvait combiner le moins vu enfin le plus vieux et le plus jeune pour essayer, voilà, de reconquérir l'Europe ou alors, de réinstaller une dynamique, qui était bonne l'année dernière malgré l'élimination en huitième de finale. Hem, mais au final, ouais, le timing, bah, je pense qu'il est bon quand même, parce qu'il va falloir, reconstruire. Tu as un peu, cette, marge jusqu'à l'été pour, bah, scouter un peu toute l'Europe pour essayer d'avoir le meilleur potentiel, pour essayer aussi d'avoir un deuxième Salah, mais même si ça va être impossible pour moi, mais tu sais, de prendre un joueur et vraiment de l'amener dans sa progression. Parce que, ses stats en partant de l'AS Roma, il est sur un double-double, je crois, 15-14 en championnat. L'année d'après, il double ses buts. Donc la progression est nette. Sa première saison, c'est une révélation totale. Hem, donc il va falloir aussi que la personne qui le remplace soit dans dans cette ère de progression et là, tu vas pouvoir un peu avoir le temps d'évaluer les choses. Salah va libérer énormément de masse salariale, surtout avec cette prolongation. Parce qu'on rappelle l'année dernière, tu avais 3 joueurs en fin de contrat, c'était Van Dijk, Trent et Salah, que sur les 3 tu pouvais pas les prolonger. En termes financiers, parce que tu allais prolonger, et augmenter certains. Donc tu étais obligé de te séparer un et prolonger Et un autre recruter aussi, du coup, ouais. et recruter. Mmh. Et du coup, bah, c'est Trent qui a été sacrifié. Lui aussi, bah, je pense un accord parce que Trent aussi voulait aller au Real. Et tu choisis les 2 plus vieux sur les 3. Au final, je pense pas que ça aussi, ça a été le bon choix, que Salah avait des portes de sortie, Van Dijk, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, là, mieux vaut tard que jamais et puis tu vas pouvoir, continuer comment dirais-je? Cette reconstruction d'un club. On sait que l'ère Klopp a été sublime, que lui aussi avait récupéré le club, c'était des ruines, qu'au début de son mandat, c'est très compliqué. Il y a des joueurs qui sont en fin de vie, qu'il arrive à refaire vivre. Je crois il y avait des Sakho, des Scartel, des trucs comme ça, des Fabio Aurelio. Lucas Leiva. Exactement Mmh. et Lucas Leiva, ça restait quand Non, même c'était correct, mais ouais, c c'était tu vois, correct. c'est pas des noms clinquants non plus. Mais voilà, au final, ça va pas être le cas parce qu'ils ont un peu pré-shoot avec Arne Slot et franchement, ça a été une bonne transition l'année dernière. Malheureusement, sur la continuité, il est en difficulté et j'ai même peur pour sa guiche, tu vois? Parce que c'est même pas forcément sa place qui est en jeu, c'est plus les gens qui viennent toquer pour prendre sa place. Mmh. Et on a parlé bien sûr, de Xabi Alonso, mais on en reparlera aussi, un petit peu après. Toi, tu t'en penses quoi par rapport au timing? Parce que Ouais. c'est un peu une question délicate parce que, soit tu es partagé entre, «Je veux pas» et c'est trop tôt ou alors, comme je viens de le dire, sur, bah, sur déjà, finir la saison fort. Ça, c'est un peu pour moi, ça dérange parce que c'est pas les meilleures conditions, mais à la fois, tu prépares bien l'été et recommencer très fort en septembre, enfin en août, pardon. Bah, moi, j'ai envie de dire que dans l'écriture d'une carrière, je pense qu'il y a rien de plus beau que finir en beauté. Tu Ouais, vois? Finir sur un trophée, finir en étant à ton top niveau. Donc j'aurais envie de te dire que non, le timing, il est pas bon parce qu'en fait, rien n'aurait été mieux qu'un départ de Salah l'été dernier, qui parte, avec l'image d'un joueur exceptionnel à Liverpool et pas avec l'image du niveau qu'il a actuellement, où il a un niveau, bah, du coup, beaucoup plus moyen. Mais malgré tout, je me dis que Salah, c'est Salah et en fait, dans 1 an, 2 ans, les supporters, ils retiendront le bon Salah. Ils retiendront pas le Salah des derniers mois où il a été, plus faible ah ça, c'est en sûr. termes de niveau. Donc je me dis que le timing est pas bon, mais en même temps, bah, c'est une légende
Et ça, la dernière saison enlèvera rien à tout ça. Et je pense, du coup, je fais la comparaison avec Son, même si c'est pas, Son n'a pas accompli les mêmes choses que ça là, mais à l'échelle de Tottenham, il a fait des choses qui sont sublimes aussi. Et il est parti peut-être un an trop tard, parce qu'un an avant, il avait été monstrueux. Il est parti après une saison, il a été moyen, mais il a fini avec un trophée. Surtout à Tottenham, on sait la valeur des trophées. Donc là, moi, ce que j'aimerais avec Salah, même s'il a déjà tout gagné, donc il a rien à prouver par rapport à ça, mais j'aimerais pour la beauté de sa carrière, qu'il termine sur un trophée. Et c'est vrai que j'ai regardé, bon, la première ligue, on sait que c'est impossible. La Ligue des Champions, moi, malheureusement, j'ai du mal à y croire pour eux. Mais je me dis pourquoi pas la FA Cup. Ils ont un quart de finale à jouer contre City à Anfield là, dans quelques jours, quelques semaines. Donc je me dis pourquoi pas aller chercher cette FA Cup et qu'ils puissent finir en beauté. Et si le football anglais répartissait un peu tous les trophées cette saison, en vrai? Parce que City a Peut-être, hein. pris, la cup, l'Arsenal va sûrement gagner la Première Ligue et là, Liverpool pourrait, s'emparer de la FA Cup encore. Il y a encore beaucoup de chemin, 3 matchs, hein. Aston Villa prend l'Europa League, Ouais, pourquoi pas? Palace la conférence. Pourquoi pas aussi? Et qui prend la Heu, LDC? Non. ouais, Peut-être pas. Tottenham encore non. Ah, peut-être qu'on va être Repêché. repêché. Repêché parce que Kinski, c'est pas mérité en fait. Ok. Non, mais du coup, sur le timing, on est à peu près d'accord au final. Globalement, Ouais, je suis partagé entre, les 2 visions, mais c'est vrai que, hem, j'aurais aimé que enfin, je sais pas si ça va lui servir d'avoir dit ça avant, tu vois? Je sais pas, moi, j'ai envie que tu te concentres sur la fin de saison, que tu annonces après. Parce que là, il se dit, ouais, «Bon, mais c'est t'imagines, mes derniers mois à Liverpool, il, je vais fi- profiter, il vas-y». finit la saison mal. Tu penses pas que le timing sera pire d'arriver à Dans la tous les fin? cas, son dernier match à domicile à Anfield, tu le Ah, mais pré-shootes. tu vois, c'est pas mieux justement que les gens soient au courant Non, non, mais tu donnes ta retraite, juste avant ce match-là? juste avant ce match à Anfield, le dernier et voilà. Parce que là, tu le dis très tôt. Je sais pas. Moi, je trouve que moi, Heu, je comprends cette com. Après, ça, j'ai ça, du ça se mal, franchement, discute. on est très tôt là, hein. C'est quoi? C'est mai, mi-mai, fin de saison Ouais. et après si tu vas en finale Ligue des champions fin mai, ouais, je sais pas. Ouais, moi personnellement, j'avoue que ça me choque pas La forcément. cup, ça va aller loin par contre, FA Cup. Pareil, C'est mi-mai. je sais pas, ouais, peut-être Parce début que là, mai. on est en quart, là. Ouais, début mai, je Ouais. pense. Du coup, on peut passer à la suite. Là, maintenant, on va parler plus du bilan, parce que je pense que là, on peut, même si c'est pas encore la fin de saison, on peut se faire un petit premier bilan, même si on pourra en refaire un peut-être plus cet été quand il sera officiellement parti. Mais j'ai plusieurs questions déjà Ouais. sur où est-ce que tu le places dans l'histoire de la première ligue, où est-ce que tu l'imagines, et est-ce que tu as un moment marquant déjà de Salah, le moment que tu retiens quand tu penses à lui, dont tu aimerais parler? Alors, je vais commencer par le moment marquant. Je pense que c'est évident pour moi. C'est, tu sais, à l'époque de RMC Sport, on avait ces matchs avec, tu vois, des overlays tout nouveaux. La première ligue changeait un peu de, mmh, de page. Et on avait voilà, une nouvelle génération de la première ligue. Tout changeait au niveau visuel. Donc, ça a vraiment marqué cette époque-là. Et puis, bien évidemment, le match contre City où voilà, il envoie la porte, il commence très haut enfin, très bas sur le terrain et il rentre dans la surface et fait un slalom magnifique, qui tire aussi dans un angle fermé, dans un match très important parce que, tu sais, il avait vraiment le don d'être bon dans ces matchs-là, surtout contre City. Heu, on reparlera après, mais tu sais, le côté où eux, ils ont fait 97 points, je crois, un truc comme ça. Enfin, 97 points dans le championnat le plus, exigeant de la planète et tu pas champion. Ça montre à quel point, la lutte était féroce, que Klopp, Guardiola, c'était, sans arrêt et que lui performait dans une grande team, tu vois? Donc c'est incroyable et puis, justement dans ces matchs-là qui étaient un peu la finale du championnat, mis à part les erreurs que tu pouvais faire contre les plus petites équipes et bah, lui arrivait à se sublimer dans ce genre de rencontres. Ça reste voilà, une légende et c'était quoi le premier truc déjà? C'était, Est-ce que ouais, peut-être qu'on pourra en parler un peu après, mais c'est plus en mode, où est-ce que tu le ah ouais, places je dans le l'histoire? place. Et je pense qu'après, moi, je pourrais faire la partie un peu stats parce Alors, que parce que il y a c'est un impressionnant. point il y a un point qui rentre sur Salah, malgré tout le respect que je lui porte et l'admiration du côté de son football, c'est l'esthétique. Moi, c'est un joueur, il me plaît pas du tout. C'est pas beau ce qu'il fait. Il est très fort, mais balle au pied, tu sais, c'est pas du Phil Foden, c'est pas du Kevin De Bruyne, c'est pas, il a pas cette légèreté dans le déhanché du football, dans le bon sens du corps et tout, mais c'est trop efficace. Tu as l'impression que des fois, il est en déséquilibre et tout, il arrive à se la ramener, même sa Et au façon de dernier moment, il te lâche tirer. une enroulée pleine Voilà, c'est lucarne. magnifique Ouais.
Et pour moi, ça rentre vraiment en jeu parce que j'aime beaucoup, je sais pas moi, Neymar, Lamine Yamal, tu sais, c'est des joueurs, c'est des chewing-gums, c'est beau à voir. Et malheureusement, lui, il avait ça. Après, ça l'a pas empêché d'être un niveau fou. Et même, tu vois, le côté où lui n'est pas, esthétique, du coup, ça s'éloigne de la dextérité et lui arrive à quand même être fort. Sur la longévité en plus, enfin sur le long terme. Donc je trouve ça fou et il a créé son art, il a créé sa manière de jouer, hem, enfin de la manière aussi d'avoir, aussi un centre de gravité bas, d'être puissant, d'être rapide et ça a fait sa légende tout simplement et lui, il l'a écrit tout seul avec ce qu'il savait faire, en travaillant énormément parce que, l'hygiène du mec, c'est fou. Le mec pimpette de gras pendant, 16 ans de carrière. Donc ouais, il y a ce côté-là. Donc ouais, franchement, ça là, tu fais le bilan maintenant spontanément, je le mets dans un top 5, c'est limite obligatoire. Surtout que je crois qu'il est top 4 meilleurs buteurs de la ligue. On va faire un point après sur les stats, je vais Donc vous ouais, c'est les donner. exceptionnel. Du coup, on va parler stats déjà. Donc, il a gagné 2 fois la Première Ligue, 1 fois la Ligue des Champions, 1 fois la Coupe du monde des clubs de la FIFA, une Super Coupe, une FA Cup, 2 coupes de la Ligue et un Community Shield. Donc déjà en termes de Un trophées, Community Shield, ouais, c'est tout? ouais. Donc en termes de trophées déjà de niveau C'est tout, nationaux, ouais, J'ai il pas a gagné déjà la tout coupe de gagné au Savoie. niveau national. Avec Liverpool, il a joué 435 matchs à ce jour pour 255 buts. Donc c'est le 3e meilleur buteur de l'histoire de Liverpool. Ouais. Il a remporté le soulier d'or de la Première Ligue à 4 reprises. Et en Première Ligue, du coup, il a mis 189 buts et fait 92 passes D en 310 matchs. Et ça lui fait une contribution de 281 buts en Première Ligue. Ouais, Décisif. décisif en gros, Ouais. donc contribution, but et du coup assist compris. Ouais. Et personne n'a jamais fait mieux dans la PL. Il a fait En 5 termes saisons de décisif? de contribution. Donc Ah ouais, OK, d'accord. quand tu Ouais, le assembles les deux, mec, c'est un bordel, en fait. quand tu assembles les deux, c'est le meilleur buteur africain de l'histoire de la PL, meilleur passeur africain de l'histoire de la PL. Il a fait 5 saisons avec plus de 30 buts, toutes compétitions confondues avec Liverpool Ouais. en 9 ans. Donc c'est impressionnant, tout simplement. Moi, je t'en parlais tout à l'heure, c'est un mec que j'ai découvert, moi, sur la saison 2012-2013, ça là. Mmh. En gros, quart de finale, Tottenham FC Bâle. Et j'avoue, à ce moment-là, je connais pas grand monde au FC Bâle. Je crois qu'il y avait Alexander Fry que je connaissais. Mais sinon, je connaissais pas grand monde. Et tu avais un ailier droit égyptien, tout frêle, tout maigre, mais qui Mmh. était monstrueux et qui avait fait très très mal à Tottenham à l'aller et au retour. Au retour, il marque. Et finalement, le FC Bâle s'est qualifié au tir au but après le match retour. Et ils sont allés en demi-finale de la Coupe d'Europe pour la première fois de leur histoire. Et il m'avait choqué. Finalement, tu as l'épisode Chelsea derrière, parce que finalement, il se révèle au FC Bâle après 2 saisons de fou. Ouais. Et il signe à Chelsea. Tu as la fameuse année où il joue jamais avec De Bruyne. On a les images avec Mourinho et tout. Gros pif le Chelsea, hein. Ouais, que 2 légendes de première ligue qui passent dans leur les club, ils les virent. les 2 plus grands joueurs, je pense, des dernières années de Première Ligue, tout simplement. Mais vraiment sur la planète foot, c'est 2 monstres, hein. Ouais, c'est Parce que, impressionnant. je pense on finira quand même par parler des 2 sur, leur impact sur les 2 dernières saisons les dernières saisons, surtout dans les 2 meilleures équipes, du championnat sur l'ère Klopp, Guardiola. Heu, qui a eu le plus d'impact ou qui tu préfères, spontanément? Ça reste quand même, 2 légendes et les 2 sont passés à Chelsea au même moment. Mm. C'est ouf. Ouais, c'est impressionnant. Et là en ce moment, tu en train la dernière fois qu'on a parlé de Chelsea, c'était pour les allumer. Enfin, ça fait mal quand même, tu vois? Ouais, c'est sûr. Mais du coup, pour te répondre, parce que tu l'as dit, mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, malheureusement, Salah, c'est un joueur qui m'a jamais vraiment fait quelque chose. Tu vois, il m'a Non, jamais. pas fait quelque chose. Bah, il m'a fait Moi, il me fait des trucs Non, de mais fou. dans son C'est jeu. plus, Non, mais dans la son façon jeu. de le voir, tu Ouais, vois? mais dans son jeu, Mais sinon, il il m'a fait crée vivre des des émotions. Parce ah que ouais, c'est fou. avec les buts qu'il met dans les. Ah ouais. Tu vois, moi, tu as parlé du but contre City. Moi aussi, c'est celui-là que je voulais ressortir. Mmh. Mais je pense aussi à son enroulé contre Everton. Ouais. Tu vois, son enroulé contre Chelsea aussi, où le but, il est impressionnant. Tu vois, c'est là où tu dis, t'as l'impression qu'il va tomber. Et en fait, au dernier moment, il te l'enveloppe et te la met dans la lucarne. Mais impressionnant. Ouais. Donc, non, il m'a fait vivre des choses en termes d'émotion, de but, tu vois, de les célébrations, dans les moments importants. Par contre, en termes de jeu, c'est vrai que j'ai jamais. Tu vois. Après, il est bon Ah dans oui, il est. tout, genre même, la Ah création, oui, dans la très bon. façon de poser des ballons. Ouais, mais tu vois, même dans Là, sa tu façon de parlais de faire sa la. stade de décisif. Moi, je suis complètement, je suis Ouais. pas choqué parce que Ah non, non. il avait cette vision de jeu. Même si justement il avait pas cet esthétisme, pardon, Hmm. qui lui permettait, d'avoir un peu, ce côté sexy du Non, footballeur, tu vois? c'est ça que je te dis quand je dis il m'a jamais rien fait vraiment. C'est sur ça. Tu vois, c'est quand il va faire une belle passe, tu vois, elle va pas être aussi belle que quand c'est un Pedri, que quand c'est un Yamal, tu vois, où Mmh. vraiment eux, ils ont une. Je sais pas comment expliquer, mais ils ont vraiment ce truc, ce toucher de balle qui est un plaisir à voir. Mais moi, par contre, ça là, ce que je respecte de fou, et j'ai vu la stat hier du coup, en me renseignant sur le sujet,
bah, déjà, il est arrivé en 2017 et c'est vraiment, bah, ça on le sait, mais c'est vraiment devenu un symbole pour la ville de Liverpool et aussi pour la communauté, musulmane locale. Il y avait l'étude d'une université à Stanford qui a dit que depuis qu'il est arrivé à Liverpool, les crimes haineux dans la région ont diminué de 19 et les commentaires anti-musulmans en ligne ont chuté de 50. Alors, à prendre avec des Parce que pincettes, Liverpool, c'est dans le nord. si Plus vous tu montes, plus ouais. c'est un peu plus, Sûrement, mais en tout cas, si la stat est vraiment avérée et sur un gros échantillon, c'est impressionnant. Mais ça me choque pas parce que comme je disais tout à l'heure, tu vois, là où un Bernardo Silva est un grand joueur de Première Ligue oui, oui, et il a oui, je marqué, vois ce que tu veux je dire. trouve que Salah, c'est vraiment une icône. Et puis, côté icône, mais aussi côté, gentleman, genre. Ouais, c'est un C'est modèle. un ça se voit que c'est un gars bien. Ouais Il y a eu 2-3, bien sûr, polémiques et tout sur une carrière, c'est obligatoire, hein. Mais ouais, c'est vrai que ça se voit que c'est un bon gars, quoi. et puis d'ailleurs, oui, je voulais revenir sur le côté un peu, Et puis des fois critiqué pour on lui très on lui peu a et collé une étiquette d'un joueur un peu, pas altruiste, surtout à l'époque de Salah, de Mané pardon. mmh. Tu sais, où tu avais l'impression qu'il se tirait un peu la bourre pour être le meilleur joueur de Liverpool Ouais. et que des fois, on avait l'impression qu'il se faisait pas la passe. Il y a eu plusieurs fois des petites embrouilles entre eux, bah, du coup à l'époque de Klopp, mais finalement les stats parlent pour lui. Parce que ouais, peut-être que sur certaines séquences, il a peut-être fait le mauvais choix, en voulant frapper ou en voulant la jouer en individuel, Mmh. mais finalement, bah, comme on l'a dit, si on Il y a eu deux cumule trois trucs comme ça. ah oui, mais Mais c'était ça arrivait à tout le monde, hein. c'est le foot. Mbappé, Neymar, Moi, je repense à Robben Ribéry quand il ouais, s'embrouille pour ouais, tirer un ouais. coup franc. Enfin, c'est le foot. Tu Ouais, c'est vois, sûr. malheureusement, c'est pas tout beau tout rose. Donc, il faut aussi Ju accepter ces moments-là. Juste revenir un peu sur, le duo africain. Former un duo africain dans l'une des plus grandes équipes de Première Ligue, moi je trouve ça fou. Je trouve ça fou parce que Mané sort de Southampton, Mmh. quelques 2-3 ans, 2 ans plus tard? Il a fait De quelques années. Il était monstrueux d'ailleurs. Non, mais ils arrivent En il même rejoint temps, Salah. En quelle année, Mané? bah, je vais regarder ça tout de suite. Mais ouais, oui, tout ça pour dire que former un duo dans une équipe aussi emblématique que Liverpool qui va Il très arrive, ouais. Mané arrive un an avant ça là. En 2016, il arrive. Ah, il arrive avant? Ouais, OK. si je me trompe pas, hein. Hem, ouais, du coup, pour parler un peu de ce duo, Ouais. une équipe aussi emblématique que Liverpool, là où l'équipe allait beaucoup moins bien depuis quelques saisons, on le rappelle quand Klopp les récupère, je crois ils sont dans la deuxième partie de saison, de la partie de classement est très mal, que, Klopp arrive avec cette envie de faire courir ses joueurs, de créer un pressing, qui a été créé bien sûr, en Allemagne par, Rangnick et tout, c'est le fils de ces idées-là et cetera, avec Tuchel et cetera et au final, Klopp arrive avec du temps à installer un milieu de terrain solide et arrive à créer avec ces 2 gars, bah, une identité chez Liverpool et moi je voulais aussi mettre en avant le côté où Salah a repris le relais, enfin Salah et Mané ont repris le relais, de légendes africaines comme Drogba, Eto'o, Rigoberto Song, heu et plein d'autres, Okocha et cetera et l'ont amené encore un peu plus haut à chaque fois et c'est ce que j'ai envie de mettre en avant parce que, bah, il y a des continents forcément qui sont moins mis en avant en Europe forcément, mais eux ont réussi à le mettre en avant, à postuler pour des ballons d'or, à se faire entendre, à aller loin en Ligue des Champions, à faire des choses exceptionnelles dans le jeu parce qu'ils ont révolutionné aussi ça dans le pressing, dans la qualité de jeu. Il y Transition. a même ils se sont tirés la bourre comme tu dis, mais ils se sont aussi permis d'être plus forts chaque année. Parce qu'il y a un moment, moi je me rappelle Mané était sur une autre planète, Salah avait un peu régressé, l'année d'après Salah a repris le lead et j'ai toujours trouvé ça mais fantastique vraiment, ils étaient tellement forts ensemble avec bien sûr le trio formé avec Firmino, mais on en reparlera en toute fin et ouais, j'ai trouvé ça exceptionnel Mmh. et puis c'est le côté où, voilà, on est dans ce processus-là en Afrique. Récemment, c'est un peu Regragui qui a ouvert les portes de l'Afrique à toute la planète, avec, la dernière coupe du monde. Donc j'espère que ce relais continuera avec, plein d'autres joueurs et je sais pas si tu en as en tête et je le souhaite pour un de tes gars, à Tottenham comme, Sarr, que j'aime beaucoup. Mais il faut ce genre d'emblèmes, d'icônes qui ont permis à l'Afrique de s'élever et ça fait partie du foot parce que le football africain est un peu sous-coté forcément, mais il a tellement de ressources et on l'a vu avec ces 2 mecs-là qui ont, voilà, qui ont, su, montrer de si belles choses avec Liverpool et ne se sont pas freinés à certaines choses. Ils ont pas eu de plafond et ils sont allés le plus haut possible et comme tu l'as dit, tu l'as évoqué tout à l'heure, le palmarès est complètement dingue. Et toi, tu disais par rapport à ses stats qu'il avait doublé ses stats dès sa première saison par rapport aux années d'avant. Et c'est ce qui m'impressionne, c'est qu'en fait,
avant d'être à Liverpool, il avait jamais mis plus de 15 buts, dans une saison en championnat. Il a jamais mis plus de 15 buts en championnat. Sa meilleure stat, sa meilleure saison pardon, c'était avec Rome justement Mmh. en 2016-2017, il met 15 buts et derrière saison d'après 32 buts, ensuite 22, 19, 22, 23, 19, 18, 29, enfin C'est il y a que lunaire, hein. cette année où en fait où là il va repasser en dessous. 6-5 là? Là il est à 5-6? 5 buts, 6 passes D. Il peut faire un double-double encore, hein. J'ai noté qu'il avait fait six double-doubles sur sa carrière. Enfin, juste à Liverpool, je voulais dire. Parce qu'il a fait combien à Liverpool? De double-double, 10-10 au moins 10-10? Non, non, mais en année complète. Ouais, Mmh, 6 double-doubles en PL sur, 10 ans environ, ce à qui est, Liverpool, heu, ouais. C'est fou, ce hein? qui est assez impressionnant. Ouais. Double-double. Non, Mais du mais c'est coup, une dinguerie ça. heu, là, ce que je te propose, Ouais. c'est qu'on bascule sur les 2 dernières parties. La Att pro Vas-y, dis-moi, Juste un dernier truc, fais-toi plaisir. Et d'ailleurs, ouais, désolé. je voudrais bien voir un Iliman Ndiaye qui prend une grosse ampleur en Ouais, ouais, Première Ligue, j'aimerais c'est bien. vrai, avec le talent et tout. Hem, je sais pas si ça te le fait toi, mais Salah, je me suis souvent trompé sur certains sportifs comme, j'aime bien faire les comparaisons avec Curry, enfin avec, le NBA, mais là avec Mmh. Curry. Tu sais, à un moment, Curry, il avait tellement de réussite, Tu t'es dit que ça, ça un ouais, jour, ça va arrêter. mmh, Mais en fait, je me suis rendu compte il y a, je sais pas moi, bah, là, notamment, il a regagné il y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans et là, en fait, j'ai pris une gifle parce que je me suis dit: «En fait, le mec, c'est juste, il est trop fort, beaucoup de travail». Et en fait, c'est pas de la réussite, c'est surtout du travail pour arriver à tout ça et sur une longévité folle. Parce que là, Curie, l'air de rien, on l'a connu, jeune à, je sais pas moi, en 2012-2013-2014, bah, 20, un petit peu plus de 20 ans et là, il a 38 ans, un peu moins et il est toujours aussi fort. Mais du coup, j'avais ce parallèle avec Salah et en fait, ça là, je me suis dit: «Mais aussi lui, un jour, ça va s'arrêter net». Bon là, cette année, c'est un peu plus flagrant, mais pour avoir continué toutes ces années-là avec un tel niveau, c'est dingue. et bah, Autant tu de stats, autant de tu vois, buts, je vais te autant rejoindre d'importance. parce que moi, quand il arrive à Liverpool et qu'il fait cette saison-là, la première, pour moi, c'est un joueur d'une saison. Parce que ouais, mais avant à Chelsea, à Bâle et tout, il est bon, mais il y a beaucoup de creux aussi, tu vois? Oui, Et là, vraiment, il arrive à heu, Liverpool, c'est en fait, pas un pour moi, creux. son côté stat qui est né à Liverpool, son efficacité, hors pair, pour moi, c'était une saison. Pour moi, c'était Ouais, comme je dis, ouais, c'était un voilà, joueur ouais, d'une ouais, saison. c'est sûr. Ensuite, il va redescendre. Non, non, c'est pas un top joueur. Calme-toi et Et tout. même pour Mané, quand il tu sais que quand Mané signe à Liverpool, pour moi, ça va pas être, exceptionnel. Pour moi, c'était un bon joueur, Ouais. bon potentiel, mais pour moi, ça allait flop. Et tu vois, ils nous ont prouvé, que finalement, pas du tout et comme tu as dit, c'est devenu des énormes icônes, des énormes, joueurs de Liverpool. Et enfin, ça montre aussi que le pressing implique les joueurs dans une équipe. Et que tu peux être, vraiment fort, quand, tu t'impliques dans ça te met dans le rythme du match pour moi. Et bon après, il faut bien sûr avoir la condition derrière pour être lucide, mais Tu pourrais jouer dans un Liverpool, avec jamais de la Klopp? vie, jamais de la vie. Tu tiens combien de temps, ouais? Mais par contre, je préfère jouer avec, Klopp Qu'avec qui? qu'avec, Pep? je sais pas moi, non Pep, c'est tactique, c'est bien. Quoique, enfin, tu es un peu cloué à une certaine tâche, tu vois? Mmh. J'aimerais bien être un peu plus libre, même si, Cherki essaie de le faire. OK. Mais du coup, Et toi? maintenant, moi, Pep, je Comme pense. coach? Ouais, Tu sais que le rapport humain, il a tout le temps été critiqué, hein? c'est pas grave. C'est pas grave. Klopp, on court trop. Moi, j'ai Ah, tendance par contre, flemmarde. tu finis les matchs, tu Ouais, ouais, mais il me fera rentrer à la fin, dans le temps additionnel. J'irai tirer un penalty, même si j'en marque jamais. Ouais. Du coup, la question que je te pose maintenant, c'est où est-ce que tu verrais bien Salah, maintenant, rebondir? Vu qu'il a annoncé qu'il partirait de Ouais. Liverpool, il a pas annoncé sa retraite. Mmh. Donc, est-ce que tu as un club ou plusieurs où tu le verrais bien rebondir? Il a pris le numéro, de Mehdi Benassia Ah, et il a dit qu'il le suivrait l'année prochaine ah. n'importe où il va. Non, en OK, vrai, OK, j'allais citer le nom du journaliste, mais on va je le me rappelle garder. plus. J'aime, Non, mais en vrai, à l'OM, pourquoi pas? Non, je rigole. En vrai, je pense que ça va être, l'Arabie Saoudite, hein. Malheureusement, moi, j'aimerais bien, je sens que sous le pied, quand même, il a encore un dernier challenge. Mais est-ce que, certaines équipes bien enfoui sous le pied oui, alors. oui, par contre, ouais. Certaines équipes auraient pas la confiance de lui donner beaucoup d'argent sans avoir, beaucoup de validation et heureusement que le PSG n'est pas tombé un peu dans le L'été dernier? ouais, parce que ça aurait pu être, un peu dangereux. Parce qu'il y avait pas mal de rumeurs par rapport à ça. Je me rappelle une époque où justement ils sont pas loin de s'affronter. Mmh. Donc ouais, c'est malheureusement, voilà, enfin malheureusement ou heureusement, maintenant tu as la sortie, Arabie Saoudite que lui, comme tu l'as dit tout à l'heure, est de confession musulmane. Donc le mariage est un peu, obligatoire. J'avoue que moi, j'ai sélectionné Al Ittihad.
Parce qu'en fait, je me dis, Ah, t'as carrément choisi un j'ai club. choisi un club, moi. Moi, je me Parce que le président, c'est le président de toute la ligue. Donc, Ouais, mais pour moi, Al Ittihad, ce qui peut être intéressant, c'est donc qu'ils avec ils sont séparés. CR7. Non, c'est Al Nasser, ça. Ah mince. Non, en plus, il a pas changé de club, d'ailleurs, Ronaldo? Tu sais que je suis Non, 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 jamais. il est chez le Al Al Nassr, Nasser. ouais, avec Et en Mané. fait, justement, c'est Benzema qui est parti pour aller à Hilal. Et du coup, je pense OK. qu'ils cherchent potentiellement à Al Ittihad une nouvelle icône, tu Ah vois, oui, oui, une oui. nouvelle star. Tu sais, c'est un peu comme en MLS, ils veulent une star par équipe. Mais eux, Et c'est d'ailleurs, la MLS fait les yeux doux à Salah. Il y a eu un communiqué de quelqu'un, je crois, assez haut moi, je le placé. vois les 2 ça là. C'était moins chic type que Je pense aussi, mais je sais pas, comme tu as dit, le côté musulman fait que tu as envie de le voir en Arabie oui, bien Saoudite. sûr. Tu vois, l'Arabie Saoudite, ils cherchent des icônes du football musulman. Tu vois, ils ont eu Benzema, Mmh. Ronaldo, c'est une icône tout court. Il y a que Mais Messi qui parlait et c'est Toutou là, les soirées et de Paul ouais, et tout. ils sont allés tous à Miami. Ouais. Mais ouais, moi, je le verrais bien à l'Ittihad. Parce que, comme tu as dit, moi, perso, je le vois pas avoir encore quelque chose à donner dans un top Tu le vois championnat. pas toi? Mm. Un petit dernier challenge là? Bah, j'aurais pu le voir un peu en retour en Italie, potentiellement. Parce que Putain, l'Italie, c'est tu ça. sais que moi, je suis peut-être fou. Bon après c'est peut-être impossible. Il coûte trop cher, mais je vois tout le monde au Real, mais en vrai à droite, le poste est vacant, tu vois? Rodrigo s'est blessé. Là, il est trop. T'imagines Mbappé, Vinicius, Salah, j'y crois pas du Ouais, tout, ouais, tu vois. bah, ouais. Mais Salah court lui, hein. Ouais, mais. Je sais pas. Moi, Non, je c'est le- vrai que Non, pour moi, ça ferait trop de pour moi superstars et tout. top 5 championnat, ce serait Italie. Retour en Italie. Oui, oui, Mais oui. en même temps, Bah là, il y a où Thuram, je pense qu'il va partir. Why not? tu le verrais où en Italie? Dans un autre, revenir à L'Inter? Rome ou un autre club? L'Inter, pourquoi Marcus, il va se barrer de toute façon, je pense, L'Inter? cet été. Ouais. Moi, tu vois, pour moi, c'est Arabie Mais Saoudite. ouais, c'est Arabie Saoudite. Pour moi, 90 c'est ça. Mais pour moi, il a encore un dernier challenge sous la pédale. Parce que hygiène de vie irréprochable et quand je vois des mecs comme Benzema qui ont été encore plus forts à certains âges, ça là quand même, Ouais, il a que 33, il voilà. aura 34 cette année. Ouais. Mmh. C'est vrai qu'il pourrait encore. Pourquoi pas? Bon, on verra en tout cas. On verra ce qu'il fera comme nouveau chapitre Ouais. cet été. Et du coup, la dernière question de cette vidéo, on a dit où est-ce qu'on verrait potentiellement Salah. Bah, qui tu verrais maintenant à Liverpool pour remplacer Salah, entre guillemets, parce que ça va être dur de le remplacer, mais qui tu verrais sur le flanc droit chez les Reds? Franchement, comme je te le disais tout à l'heure, ça va être très compliqué de trouver quelqu'un qui sera sur la même progression ou en tout cas rentrera dans le moule, parce qu'il délivrait tellement de choses positives, sur le long terme et avec de la régularité. Donc ouais, je sais, j'ai pas vraiment de vraies idées. Après, il y a des profils, bien sûr, hein, mais en plus de ça, tu perds Luis Diaz qui était aussi, dans ce même registre de presseur, de débordeur, enfin de gars On qui a compris. déborde, tu vois? Hem, je sais pas, un prospect en première ligue sûrement. Ok. Je pense que Semenyo, il serait pas parti à City, aurait été sur la liste. Mais ouais, j'ai pas en fait, j'ai voulu y penser, mais j'ai pas eu un truc flagrant et je voulais pas non plus dire un truc, soit trop impossible, soit trop, tu vois ce que je veux dire? Ok, bah moi j'ai réussi à sortir 2 noms. Alors Mmh. forcément, c'est pas Salah. En termes de profil, c'est pas Ouais. Salah. En termes d'ampleur qu'il peut avoir, c'est pas Salah, mais en même temps, tu peux te dire, bah, pourquoi pas. Moi déjà, le premier que j'ai sélectionné, c'est Rodrigo. Parce qu'en fait, il était déjà très proche de signer à Liverpool l'été dernier. Finalement, il a commencé sa saison, il s'est Il a pas été blessé. plus proche d'Arsenal quand même lui? Bah, finalement, c'était plus Ou Liverpool. Il y City? a eu Arsenal au départ, mais finalement, ça a basculé sur Liverpool. Et c'était très proche. Il a donné son accord selon l'ESPN l'été dernier. Donc, il avait donné son accord à Liverpool. Mmh. Et je crois que le Chiringuito avait enfin ou lui avait Démenti. tout démenti, ouais. Ouais, mais en tout cas, il aurait donné son accord selon ce qui s'était dit. Et Mmh. c'est vrai que je me dis que je le verrais bien en première ligue et je le verrais bien à droite. Et pour moi, le Real Madrid va se séparer d'un offensif l'été prochain. Et en fait, je me dis qu'ils se sépareront pas d'Mbappé. Donc, Sans les croiser, ça aurait pu être possible. ça serait plus Rodrigo ou Vinicius, pour moi, Mmh. qui partirait cet été. Il y a eu beaucoup d'annonces, enfin de potentiel départ de Vinicius. Des fois, Mmh. ils parlaient de City. Mais je vois bien Rodrigo partir parce que sa blessure, je pense que ça peut jouer aussi dans l'idée, bon, bah, Ouais. voilà, on va s'en séparer. Et c'est vrai que je le vois bien peut-être à droite dans le 3-4-3 de Xabi Alonso si, s'il venait à arriver. Et j'ai une autre potentielle cible pour Liverpool. On C'est sait que Rodrigo aime jouer à gauche aussi. Ouais. Mais voilà, c'est un joueur par contre qui va Ouais. privilégier que à être à droite, c'est Yann Diomandé, qui fait une saison plutôt intéressante avec Leipzig. Il met 10 buts, 7 passes D, je crois, en Bundesliga. Mmh. Il était intéressant avec la CAN aussi avec la Côte d'Ivoire. Et bah, là où j'aime bien aussi cette histoire, c'est que ça reste un jeune joueur. Et en janvier, il avait dit dans un petit live que son club de cœur, c'était Liverpool et qu'il rêvait de jouer à Anfield. Alors, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas comme tu veux, Comme mais en même temps, j'aime comme bien les belles. Karl du Bayern là qui veut jouer au Ouais. Real. Mais tu vois, j'aime bien les belles histoires.
Ouais. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un joueur qui va jouer dans son club de cœur. Donc, et ce qui était drôle d'ailleurs, c'est que ce qu'il dit à ce moment-là, c'est quand il y a des rumeurs qu'il l'envoie United. Et en fait, il dit ça, donc ça m'avait fait rire. Mais c'est vrai que je me dis pourquoi pas? C'est un jeune joueur. Pour moi, il a des qualités de joueur de première ligue. Tu vois, joueur rapide, capable de mettre des top buts, capable d'éliminer en un contre un avec ses crochets. Donc je me dis pourquoi pas? Et je crois que les Reds, j'avais vu qu'ils le suivaient depuis assez longtemps, donc ça peut être aussi un profil intéressant. Voilà. Tu voulais qu'on finisse avec Salah De Bruyne? Ouais, Salah, De Bruyne, enfin, il y a plein de choses à évoquer, bien sûr, mais on va essayer de condenser le au mieux. Hem, ouais, je voulais parler aussi de Steven Gerrard de Salah. On peut. Est-ce que toi, pour toi, quelle est la plus grande légende? Qui a le marqué le plus? Parce que Steven Gerrard, bien sûr, nous, on était un peu plus jeunes, mais est-ce que dans l'idée, Salah a quand même dépassé, Gerrard? Bah, en fait, si tu prends les accomplissements statistiques, c'est Salah qui est devant. Ouais, Parce c'est qu'il a sûr gagné ça. plus de trophées. Ouais. C'est tout. En fait, les stats de buts, de passes D, en fait, il est devant. Si je me trompe pas, il est devant surtout. Mais j'ai du mal à penser que Salah est une plus grosse légende que Gerrard à Ah ouais? Liverpool. Pour moi, je peux pas. Parce que pour moi, Gerrard, c'est Liverpool. Pour moi, Ouais, quand tu penses à Liverpool, tu penses à Gerrard. mais faut pas Tu vois faut aussi penser au pitch, tu pourquoi? vois? Bah, parce que Salah sur le Ouais, mais terrain, après, Gerrard a été un grand joueur, mais je sais pas, moi, je sais pour pas, moi, Gerrard, moi, pour moi, c'est vraiment l'ADN de le Liverpool, pour moi, c'est Steven Gerrard, tu vois. Et même si Salah a gagné plus de trophées, a eu des stats exceptionnels et que c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire de Liverpool, en termes d'accomplissement, de stats, tout ça. Mais pour moi, le plus grand joueur, tu vois, je fais la différence entre le meilleur et le plus grand, ça restera Steven Gerrard et je suis pas sûr que quelqu'un puisse le dépasser un jour parce que je pense qu'il y a personne qui respire plus le club que lui. OK. Bah, ça s'entend. Après moi, je suis pas forcément dans après je sais pas si je suis dans la culture du moment ou quoi, Et puis mais Gerrard, Salah, ça reste pour moi quand, quand même le joueur, qui a fait, hem, limite à lui seul, Liverpool dans le bon côté de l'Europe, tu vois? Il a remis Liverpool sur la carte, il l'a refait progresser, il l'a inscrit vraiment en haut du classement de Premier League pendant de nombreuses années. Il a réussi à s'hisser en 3 fois en finale de Ligue des Champions avec, avec toute l'adversité qu'il y a en Europe et cetera. Et il en est pour quelque chose parce qu'il a toujours été impliqué dans les matchs et cetera, dans les gros matchs. Bien sûr, il y a des gros matchs où il a été moins présent, mais il y a beaucoup d'images aussi dans les gros. Heu, il y en a une qu'il remporte face à Tottenham, malheureusement, je suis désolé. Une où, la plus récente où il n'existe pas vraiment sur le match et il y en a une, c'est un what if parce qu'il se blesse, très tôt. Après avec le truc de Ramos, évidemment, on ne saura pas ce qui s'est passé, mais enfin s'il aurait pu, changer le cours du match. Donc ouais, il y a pas mal de choses à analyser, mais ouais, pour moi, Salah même sur le côté iconique, rejoint Steven Gerrard et du coup, les stats peuvent juger ce dernier paramètre et les stats, bien sûr, il y a pas match, tu vois? Et puis tout ce que tu as évoqué tout à l'heure, ça montre que le côté iconique aussi, il l'a rattrapé avec, hem, les stats au niveau cette incidence, ouais, ouais, ouais. sur la ville. Donc tu vois, c'est un très intéressant de parler de ça. Je pense que c'est plus, intéressant d'évaluer leurs 2 statuts à eux 2 que parler de Kevin De Bruyne. Non, Parce je que le pense poste est différent, poste, malgré que ce soit la même génération, club tu vois? différent, poste différent, mais on peut quand même, la question qu'on peut se poser, c'est qui est la plus grosse légende de PL entre les deux. Donc ça, c'est une question qui pourrait se poser, Ouais. mais je pense qu'il faudrait qu'on ait plus de temps de réflexion pour donner une vraie réponse parce que tu vois, Le côté esthétique pour moi De Bruyne. prendrait, ouais, Oui, bah le moi là, si dessus. je te dois te répondre maintenant, je te mettrais De Bruyne parce que tu vois, lui, il m'a vraiment impressionné encore plus que Salah. Mmh. Mais si tu te renseignes vraiment sur les profondeurs du sujet, bah Salah a clairement son mot à dire sur cette question-là. Il y a le côté, un petit dernier point, c'est le côté d'avoir autant de buts en partant d'un côté. Alors bien sûr, il a été recentré à certaines périodes, dans les fins de match et cetera, mais le nombre de buts que tu as évoqué tout à l'heure, c'est dingue pour un mec, qui part sur l'aile, qui, avait la chance aussi d'avoir Mané de l'autre côté pour amener de la densité, de la dissuasion et cetera. Mais Salah a tellement, frappé la 1 ligue que tu penses en regardant ses stats qu'il jouait, vraiment avant-centre. Et on pourra remercier Firmino qui a, comme tu as dit tout à Qui l'heure, mais s'est supprimé. qui a permis à ces deux mecs de briller Il y a toujours, grâce ouais, à ouais, son jeu. ouais. Il y a toujours un mec dans les Big 3 qui se sacrifie. Je vais parler encore NBA, mais LeBron, Dwayne Wade et Chris Bosh, tous les 3 étaient des superstars.
Mais Chris Quand ils Bosh, sont Chris Bosh, c'est c'est vrai? effacé, J'ai évidemment. dit au pif, hein. Arrête. Je connais rien du tout au Bah, basket. Chris Bosh, c'est vraiment Ah, toi, je effacé. suis bon. Mais tu dit Le dernier. non, le moins claquant. Ouais, c'est ça. Dis Wade, Mais c'est on aurait pu dire Benzema. Aussi, à un moment où on considérait qu'il se mettait un peu en retrait par rapport à Ronaldo, en étant ouais, plus ouais. passeur. Ouais, c'est vrai, C'est un peu ça aussi. c'est vrai. Bah écoute, de toute façon, je pense que ça là, on le réévoquera en fin de saison. Et puis Mmh. voilà, là, bon, là, quand la vidéo sortira, il y aura sûrement une tier list qui sera sortie sur les ailiers de première ligue. Donc on aura eu le temps d'en reparler un peu. Exactement. Mais écoute, c'était un plaisir. Mmh. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était la prom. À très bientôt. Merci à tous.